Alors ce matin, vous avez entendu, c'est la semaine de la révélation qui commence. Donc c'est une semaine bénie, une semaine où nous avons besoin de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Et quand nous parlons de révélation, nous parlons évidemment du fait que le Seigneur nous éclaire. Alors je vais prier quelques instants et joignez-vous avec moi dans cette prière pour que ces quelques paroles puissent nous aider à rentrer dans cette nouvelle semaine. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons vraiment te dire merci pour tout ce que tu fais. Chaque fois, Seigneur, ô Éternel, que nous nous réunissons, tu nous honores de ta présence, Seigneur, et ton amour est palpable dans ce lieu. Nous sommes réjouis de t'avoir avec nous, Seigneur, c'est précieux. Et nous voulons te dire merci pour cela. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, et ce matin, nous voulons, Seigneur, être comme Marie à tes pieds pour écouter le son de ta voix, ta parole qui nous donne la vie. Guide-nous en toutes choses, Seigneur ô Éternel, afin que nos cœurs, Seigneur ô Éternel, puissent recevoir les réponses, recevoir, Seigneur ô Éternel, tout ce dont nous avons besoin pour rentrer, Seigneur ô Éternel, pleinement dans ce thème de cette semaine, Seigneur, et que nous puissions avoir la révélation qui est claire. Nous te disons merci, Père, pour ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, quand nous parlons de la révélation, forcément, cela suscite beaucoup d'interrogations. Parce que vous savez, dans ce monde, beaucoup de gens veulent avoir la révélation. Beaucoup de gens cherchent la révélation. Et souvent, les gens se tournent justement vers comme on dit, des marabouts, des sorciers, des voyants, pour pouvoir savoir, connaître qu'est-ce qui va se passer. Tout le monde veut chercher à savoir qu'est-ce qui va se passer. Et beaucoup d'enfants de Dieu aussi cherchent à connaître qu'est-ce que les prophètes disent. Alors ils se disent, je vais essayer de trouver des prophètes, des gens qui s'appellent prophètes, pour pouvoir me dire peut-être une parole, me donner le sens de la façon dont Dieu veut orienter mon avenir, qu'est-ce que le Seigneur dit sur moi, qu'est-ce que le Seigneur dit de moi. Mais vous savez, la révélation vient de Dieu. Et il faut véritablement faire attention parce que, évidemment, là où il y a la révélation, il y a aussi l'ennemi qui veut se mêler pour pouvoir égarer le peuple de Dieu. La révélation est claire, mais si ça n'est pas vraiment la révélation, cela nous égare. Donc, il faut vraiment faire très, très attention avec la révélation. Et on peut être aussi dans un milieu très religieux, être dans un environnement où on parle de Dieu, être dans un endroit où, évidemment, tout ce qui concerne les choses de Dieu, eh bien, c'est vraiment le centre, on y est, on parle de Dieu, mais en réalité, personnellement, eh bien, on ne connaît pas le Seigneur. Et je vais vous donner un exemple dans la personne de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 3 au verset 7, il nous est dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc dans son enfance, dans sa jeunesse, là où il était petit, là où il était, consacré, depuis d'ailleurs le ventre de sa mère au Seigneur, il baignait dans un environnement où on offrait des sacrifices, où on était vraiment, c'était dans le temple, il vivait dans le temple, il dormait dans le temple. Voyez, donc ça ne peut pas être plus religieux que cela. Et ça doit nous interpeller, parce que nous pouvons être dans l'église, nous pouvons être dans l'environnement des choses de Dieu, mais ne pas connaître le Seigneur. Et il faut donc faire très attention à cela. Ton positionnement, c'est de toujours chercher à connaître le Seigneur personnellement. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et nous voyons dans la suite que Dieu vient et lui parle. Et là, quand Dieu vient et lui parle, la parole est puissante, elle est claire. Et Dieu dit des choses qui se produisent et qui arrivent. Donc nous devons, nous aussi, réaliser qu'à un moment donné, eh bien, la révélation peut venir et cela fait toute la différence. Sans la révélation, même si on est dans un milieu chrétien, même si on est parmi tous les religieux qui peuvent exister, même si on est dans un milieu où on parle de Dieu, mais si on n'a pas la révélation, eh bien, on ne connaît pas le Seigneur, on ne connaît pas de rentrer, on ne sait pas comment rentrer dans sa puissance et expérimenter tout ce qu'il a prévu pour nous. Dans Jean chapitre 12 au verset 37, il nous est dit, malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, il s'agit de Jésus avec ses disciples, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé?
Aussi ne pouvaient-ils pas croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc nous voyons qu'il y a une corrélation entre la révélation et l'intervention divine. Révélation et délivrance, guérison. Révélation et foi. Si on n'a pas la révélation, c'est l'incrédulité. Et à cause de ce manque de connaissance de Dieu, eh bien, on ne peut pas se connecter à celui qu'on ne connaît pas. Alors comment? Comment faire? Premièrement, il faut comprendre que c'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu. C'est la volonté de Dieu et c'est Dieu seul. La révélation, c'est Dieu et c'est son domaine réservé et c'est lui qui la déclenche dans nos vies. Dans Matthieu 11, verset 27, Jésus dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ça, c'est merveilleux. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui, toi, tu peux dire que tu connais le Christ, c'est parce que le Père dans les cieux a décidé de te le révéler. C'est merveilleux de savoir que le Père qui est dans les cieux, qui te connaît, lui dont tu es issu, a décidé de te révéler son Fils. Ça veut dire qu'il y a pensé. Ça veut dire qu'il a désiré que tu le connaisses. Et nous voyons dans Matthieu 16, verset 15, un exemple concret de cela, en la personne de Pierre. Jésus s'adresse à tous ses disciples et il dit « Et vous ?» leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc le Seigneur se révèle à Pierre. C'est le Père qui est dans les cieux. Il y a une intervention divine depuis le trône pour pouvoir ouvrir le cœur de Pierre afin qu'il sache qui est le Christ. Le Père a ouvert ton cœur pour que tu connaisses qui est le Seigneur et tu en es heureux. C'est un bonheur éternel que Dieu a mis sur ta vie au travers de cette révélation-là. Et le Père révèle Christ et Christ aussi donne une parole. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Autrement dit, le Père révèle le Christ et le Christ lui-même te révèle qui tu es. Il veut te faire savoir quels sont les projets qu'il a formés pour toi. Projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Le Christ se révèle dans ton cœur et il veut te faire connaître des choses que tu ne connais pas. La révélation est là pour nous donner accès au plan de Dieu. Ça veut dire que sans révélation, nous ratons des percées, nous ratons des choses extraordinaires. Parce qu'il nous est dit dans Deutéronome 29, verset 29, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Donc cette révélation est pour nous, c'est notre héritage. Au travers de cette révélation, nous pouvons transmettre quelque chose à nos générations futures. Mais pour cela, nous avons besoin d'y accéder. Ces choses cachées, c'est à Dieu. Mais pour ce qui est révélé, c'est à nous. Et il faut nous emparer de ce qui est à nous. Donc ne prenons pas à la légère la révélation. Elle a beaucoup d'importance dans nos vies. La révélation va véritablement nous permettre d'accéder à ce que le Seigneur a mis en réserve pour nous. Nous le voyons avec David. David ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais un jour le prophète Nathan lui a été envoyé de la part de Dieu. Et le prophète Nathan lui a révélé des choses extraordinaires concernant sa maison, la stabilité de ce que Dieu va établir pour lui jusqu'à perpétuité. C'est très fort. Et donc David ne savait pas qu'il rentrait véritablement dans la lignée de Dieu lui-même. C'était fort, cette révélation puissante. Alors,
David, en entendant cette révélation, s'est écrié ceci, dans 2 Samuel 7, verset 27. « Car toi-même, éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant « Je te fonderai une maison ». C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. » Donc le Seigneur révèle des choses. Et il a révélé à David le plan parfait pour toutes les générations à venir dans sa vie. Et parce que David avait cette révélation, donc il a pu prier en adéquation avec cette révélation. Parce qu'il avait compris ce que Dieu voulait faire, il s'est tenu devant Dieu conformément à la révélation. Il y a des choses que Dieu veut te révéler ou qu'il t'a révélées. Mais il ne faut pas les conscrire simplement dans un cahier. Il faut que tu pries par rapport à ces choses. Ce n'est pas parce que Dieu te les a révélées que la prière n'est pas nécessaire. Nous voyons que David a, au travers de la révélation, pu prendre maintenant le courage. Parce que la révélation, il a compris que c'était une autorisation devant Dieu pour parler de ce sujet à Dieu et pour demander à Dieu ce qui est à lui. Dieu t'a révélé des choses qui parfois paraissent folles aux yeux des hommes, des choses que tu ne comprends pas, des choses qui dépassent ton entendement, des choses qui, lorsque tu veux expliquer, on va te dire, mais en réalité, ces choses révélées viennent de Dieu. Et il ne faut pas simplement les mettre dans un cahier en te disant, puisque Dieu a dit, il fera. Non, il y a ta part. La révélation devient le point de départ d'une alliance entre toi et Dieu, où le Seigneur va vouloir maintenant voir aussi ta volonté de rentrer ces choses pour que tu pries et que tu vois maintenant l'accomplissement de ces choses. Donc il faut te mettre à part. David a trouvé le courage maintenant de pouvoir adresser à Dieu sa prière parce que c'était phénoménal, parce que c'était quelque chose qui dépassait l'entendement. Comment peut-on venir devant Dieu et demander à rentrer dans la lignée de Dieu lui-même? Mais David a trouvé ce courage parce que la révélation était là. Et toi, il y a des choses que Dieu te dit. Ne prends pas ces choses à la légère, mais viens devant Dieu et prie. C'est cette dimension prophétique que Dieu met dans la vie de chaque enfant de Dieu, tous ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur le dit dans Amos chapitre 3 verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Et nous avons tous une dimension prophétique. Nous ne sommes pas tous prophètes, mais nous sommes tous animés d'une dimension prophétique parce que c'est la volonté de Dieu. Et donc, puisque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, alors le Seigneur veut te révéler des choses. Il veut te faire connaître des choses cachées. Ne sois pas étonné que tu reçoives ces choses, mais rentre dans la révélation. La révélation, elle vient dans un cœur simple. Et là, j'aimerais interpeller tout un chacun. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons avoir une simplicité de cœur. Être compliqué dans sa tête, être compliqué dans ses réflexions, être compliqué dans sa façon de voir, de percevoir les choses, ça brouille tout et ça empêche à Dieu de vous donner la révélation. La Bible nous dit ceci, « La révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence à qui? Au simple. » C'est au simple. Dans le psaume 119, verset 130. Alors je sais que tu as vécu beaucoup de choses, des choses qui ont pu peut-être te traumatiser. Mais attention, le Seigneur ne veut pas que tu vives sur tes traumatismes. Le Seigneur veut que tu sois délivré, que tu sois libéré. Une fois que Jésus vient dans ta vie, c'est pour une vie nouvelle. Et tu dois accepter la simplicité de cœur que Dieu veut te donner maintenant. Ce sont pour les enfants, c'est pour les enfants la révélation. Dans Matthieu 11, verset 25, il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Donc, il faut véritablement que le cœur soit libre, que le cœur soit simple, pour recevoir la révélation de Dieu.
Lorsque l'on est trop compliqué dans les choses, trop compliqué avec soi-même, avec les autres, ça pose problème. On ne peut pas recevoir la révélation de Dieu. Simplifie ton cœur. Demande au Seigneur, rends mon cœur simple pour que je reçoive ta révélation. Que je ne sois pas compliqué, que je ne sois pas quelqu'un de compliqué à vivre. Il y a des personnes qui disent ça et ils le savent. Ils disent, moi je suis quelqu'un de compliqué. Ah, il faut me prendre comme ça. Non. Non. Le Seigneur veut que tu sois simple. Amen. Le cœur simple est marqué par la sagesse divine, marqué par la révélation. Dieu peut directement s'adresser à cette personne et lui montrer des choses. Et le Seigneur va lui montrer, il va lui en montrer, il va lui en montrer. Il va lui en montrer sur tout. Il va lui montrer des choses sur lui déjà, pour commencer. Mais il va lui montrer aussi sur ceux qui les entourent, peut-être sa famille, peut-être sur son pays, peut-être même sur sa nation, sur le président, sur beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et tu vas te dire, mais pourquoi dans le son je me retrouvais avec Biden? Oui, le Seigneur peut faire ça. Parce qu'il veut véritablement, en fait, te donner des révélations puissantes. Parce que ton cœur peut les recevoir. Amen. C'est un cœur simple. Et donc, Daniel était cet homme-là. Nous voyons dans Daniel chapitre 2, verset 19, il nous est dit, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Voilà comment Dieu se révèle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il dit qu'on ne prend point garde. Il parle lorsque nous sommes endormis sur notre couche. Il nous donne des songes, des visions, des révélations. Pendant notre sommeil, Dieu nous révèle des choses cachées. Et donc, il faut prêter attention. Et ce secret-là avait été révélé à Daniel. Dieu révèle des secrets. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel était cet homme-là simple, qui pouvait recevoir beaucoup de révélations. Et lorsque nous lisons le livre de Daniel, nous voyons qu'il a reçu des révélations jusqu'à la fin des temps. Nous devons avoir ce cœur, comme Daniel, pour recevoir dans notre sommeil beaucoup de révélations. Et je terminerai par ceci, pour vous dire que la révélation est quelque chose de progressif. Bien souvent, nous pensons que nous savons, mais nous ne savons pas assez. Et nous ne saurons jamais assez. La révélation est progressive. Et nous avons encore de nouvelles choses à recevoir. Nous devons toujours faire de la place dans notre cœur pour recevoir les choses nouvelles que le Seigneur a à y placer. Dans Jean 13, verset 6, il nous est dit, il vint donc, c'est Jésus, à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Nous voyons ici vraiment quelque chose qui est touchant. C'est que Pierre voit le Seigneur faire un geste, il lave le pied de ses disciples et le Seigneur sait que Pierre ne comprend pas ce que Jésus fait. Parce que normalement, c'était plutôt aux disciples de le faire pour le Seigneur. Et Jésus sait ce qui se passe dans le cœur de Pierre. Alors il lui dit, tu ne comprends pas ce que je fais, mais tu le comprendras bientôt. Et il y a des choses que vous recevez, des songes, des visions que vous avez, que vous ne comprenez pas. Souvent, vous faites des songes et vous n'avez rien compris. Mais ne soyez pas, bloqués par le fait que vous n'avez pas compris. Parce qu'il y a des choses que vous comprendrez après, que vous comprendrez plus tard, que vous comprendrez par rapport aux circonstances qui vont évoluer et qui vous permettront de réaliser « Ah, c'était ça ». Tu le comprendras bientôt. La révélation est progressive. Ne reste pas bloqué sur des choses que tu n'as pas comprises, mais obéis tout simplement. Laisse le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas compris qu'il ne faut pas obéir à la révélation. Mais bien aimé, je n'oublierai jamais ce que j'avais vu. Je travaillais dans une entreprise
Et un jour, le Seigneur donc me donne de ranger, de fermer. Donc j'ai tout rangé, j'ai laissé la table nickel. Et puis je suis partie, j'avais la clé de la société, donc je suis rentrée, je suis allée à la maison. Et quand j'arrive chez moi, la nuit, je vois un songe. Dans ce songe, un ange m'apparaît. Et l'ange me dit, j'ai laissé sur la table une bouteille de Coca-Cola, une canette de Coca-Cola. Regarde le numéro qui est inscrit sur la canette. C'est le code postal d'une église qui se trouve à Madagascar et qui prie, qui demande la révélation et la délivrance. Envoie-leur, écris-leur avec ce code postal. Et vous savez, pour ceux qui sont de Madagascar, vous savez que ce sont des boîtes postales. Voilà. Écris-leur et dis-leur tout simplement, voici la réponse à la révélation. Voici les 7 dominations qui entourent Madagascar et qui bloquent le réveil. Donc l'ange me dit tout ça. D'accord? Révélation. J'arrive donc au travail le lendemain. Je me réveille, je dis, mais comment ça? Qu'est-ce que j'ai vu? Waouh! Oh, une boîte postale. Oh. Et quand j'arrive au travail, je vois les choses comme... Donc c'est moi qui ai la clé, j'ouvre. Personne n'est venu avant. Et je trouve la canette de coca en plein milieu de la table comme l'ange me l'a dit. Ah, j'ai pris peur. Je n'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui, mais je vous fais part de cette expérience pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Et donc, j'ai pris peur. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? J'ai vu le numéro sur la canette. Et je me suis tâtée. J'ai dit, est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je le fais? Et si c'est Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu? C'est Dieu! Dis avec moi, c'est Dieu. Voilà. Et du coup, mes bien-aimés, je le regretterai toute ma vie, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et la semaine qui a suivi, je reçois un journal qui vient de Madagascar. Et je vois une église évangélique à Madagascar a fait 40 jours de prière, a tourné dans tout le pays pour demander à Dieu le réveil. Et ils avaient donc demandé la réponse. Et le Seigneur m'avait donné la réponse des 7 dominations qui tiennent Madagascar. Vous voyez comment on peut désobéir à Dieu? Je me repens. Je m'en repens jusqu'à aujourd'hui. La révélation est puissante. Cette église avait besoin de cette révélation. Mais je crois que le Seigneur permettra qu'on aille un jour à Madagascar pour briser tout ça. Amen, je le crois. Je le crois. Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Mes bien-aimés, je vous le dis, le Seigneur se révèle puissamment à nous. Mais ce qui est important, même si nous ne comprenons pas la révélation, nous devons obéir. Et dans ta vie, quelle que soit l'échelle que ça soit, fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de plus grandes. Si le Seigneur te révèle quelque chose, sois fidèle dans la révélation que tu as eue. Ne mets pas tes pensées en avant. Moi, j'ai mis mes pensées en avant, j'ai bloqué. J'ai bloqué quelque chose que Dieu voulait faire. Mais nous devons être des canaux puissants. Et nous avons besoin, en tant que centre du réveil chrétien, ou en tant qu'individu dans nos vies personnelles, d'être attentifs à la révélation pour obéir simplement au Seigneur. Amen? Alors levons-nous si nous avons compris cela et nous allons prier ensemble. Et le Seigneur va nous aider. Nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Et nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur, rends mon cœur simple, que je ne mette pas mes pensées en avant, mais que je puisse véritablement recevoir ta révélation. Et donc, je vous demande de bien vouloir répéter ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et ce matin, je comprends combien la révélation est importante pour ma vie, pour ma génération, pour les générations à venir. C'est pourquoi j'accepte d'avoir un cœur simple. Je renonce à tous les traumatismes du passé, toutes les blessures, toutes les choses que j'ai subies, qui m'ont bloqué, qui m'ont traumatisé et qui m'empêchent, par ma réflexion, par mon attitude, par mon comportement,
de pouvoir avoir un cœur simple. Mais maintenant, Seigneur, j'accepte ta simplification en moi. Simplifie mon cœur. Que je sois comme un enfant, selon ta parole, qui déclare que tu as donné ces choses, non pas aux sages, ni aux intelligents, mais aux enfants, à ceux qui ont un cœur simple et pur. Je l'accepte, Seigneur. Et je te dis merci pour la dimension de la révélation que tu mets dans ma vie. Oh Seigneur, je la reçois. Elle fait toute la différence. Je renonce à la religiosité et j'accepte cette dimension puissante de connexion avec le Christ qui est mort à la croix et qui est ressuscité pour moi. Je te dis merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur avec moi.